أكد السيد جاك لونغ رئيس معهد العالم العربي ووزير الثقافة الفرنسي الأسبق أن العلاقات بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في أوج نضوجها، وأكد على أهمية الشراكات الثقافية بين المملكة والمعهد. كما عبر رئيس معهد العالم العربي الذي يمثل النافذة المشرقة للثقافة العربية في عاصمة الأنوار عن عدد من المشاريع القادمة كمعرض الحج، ونية المعهد عقد شراكة مع المملكة من أجل نشر وتدريس اللغة العربية في فرنسا. وقد شهد معهد العالم العربي نشاطا كثيفا منذ تولي جاك لونغ رئاسته في العام الماضي. نتابع التفاصيل في الحديث الذي أدلى به قبل زيارته للمملكة ضمن الوفد المرافق للرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند. Le monde arabe est un monde en pleine transformation, en pleine évolution. C'est un monde riche, original, plein d'initiatives. Et l'Institut du monde arabe a été créé, voici une quarantaine d'années, pour faire rayonner la culture arabe dans le monde entier, spécialement en Europe. Je suis président depuis quelques mois à la demande du président de la République française et des pays arabes, et j'ai à cœur de donner à Lima une nouvelle force, un nouveau rayonnement. Et cette maison est la maison de tous les Arabes, et spécialement de tous les pays comme l'Arabie saoudite, qui incarne, peut-être plus que d'autres encore, cette grande tradition de la culture arabe. C'est en Arabie saoudite que, d'une certaine manière, le monde arabe tel que l'on connaît a pris naissance. C'est en Arabie saoudite que l'islam a pris naissance. C'est en Arabie saoudite que se trouve ce lieu saint extraordinaire qui chaque année suscite l'enthousiasme, l'engouement, mais aussi le sens religieux de millions et de millions de fidèles à travers le monde. Donc Paris, d'une certaine manière, souhaite être une capitale du monde arabe, en accueillant régulièrement des expositions, des événements, des conférences, des activités. Nous voulons en même temps assurer l'enseignement de la langue arabe, cette belle langue qui est en même temps une langue universelle. Et nous espérons que l'Arabie saoudite pourra nous aider à assurer pleinement le développement de l'enseignement de l'arabe dans ce bâtiment qui a été conçu voici une trentaine d'années et qui est considéré comme l'une des belles constructions de l'architecture contemporaine. Beaucoup de projets pour les prochains mois et les prochaines années. Par exemple, au mois d'avril prochain, il y aura simultanément une exposition sur l'Orient Express et un autre événement sur le pèlerinage de la Mecque. Et ce sont des centaines de milliers de visiteurs qui vont retrouver le chemin de Lima à partir du printemps prochain. Il y a très longtemps, les pays arabes apportaient une contribution annuelle. Ce système a été modifié, pas par moi, mais par des responsables précédents. Aujourd'hui, c'est la France seule qui assure le financement du fonctionnement. Et les pays arabes sont invités à apporter une contribution sur tel ou tel projet concret. Par exemple, le Koweït a apporté un financement pour la restauration de la bibliothèque de l'Institut du monde arabe. Et l'Arabie saoudite a déjà annoncé qu'elle nous apporterait une aide pour la restauration de l'ensemble du bâtiment de Lima. Comme vous le savez, c'est un bâtiment mondialement reconnu. Son architecte, Jean Nouvel, est devenu une star internationale. Bientôt, ce monument sera classé monument historique. Et notre rêve, ce serait que l'Arabie saoudite, qui a déjà accompli un premier geste, puisse financer à elle seule l'ensemble de la restauration. Ainsi, le nom du plus important pays arabe serait définitivement et indissolublement lié à l'Institut du monde arabe. Et ce serait d'autant plus juste
que c'est le roi Fahd qui a été l'un des inventeurs de cet institut du monde arabe. Les relations entre l'Arabie saoudite et la France sont des relations excellentes. Elles l'ont été sous la présidence de François Mitterrand. Et je me souviens que l'un des tout premiers visiteurs, sinon le premier visiteur, que le nouveau président de la République, François Mitterrand, a accueilli à l'Élysée, c'était le roi Fahd. C'était une manière pour le nouveau président, François Mitterrand, de montrer l'importance qu'il allait attacher au lien avec l'Arabie saoudite. Et ministre de la Culture pendant 10 ans du président Mitterrand, j'ai essayé de multiplier de bonnes relations avec vos ambassadeurs, qui généralement ont été d'excellents ambassadeurs. J'ai même financé et épaulé une grande exposition sur l'Arabie saoudite au Grand Palais dans les années 90, je crois. Aujourd'hui, les liens sont très bons. D'abord sur le plan politique. Il y a de grandes convergences entre le roi d'Arabie saoudite et le président français. Je pense que la visite que nous entreprenons montrera clairement qu'il y a entre les deux pays, entre ces deux grands pays, un lien d'amitié très fort. Et nous sommes en harmonie sur toute une série de sujets. La Syrie, le nucléaire iranien et beaucoup d'autres. Et à l'occasion de la visite, nous réaffirmerons, et le président français et le roi Abdallah réaffirmeront, j'en suis certain, leur alliance sur toute une série de questions. Par ailleurs, je crois que nous allons développer les liens économiques, les liens culturels, les liens politiques avec l'Arabie saoudite. Et entre les ministres, il y a des relations fréquentes. Par exemple, les deux ministres des Affaires étrangères sont souvent en contact. Les différents responsables économiques, politiques ou culturels travaillent la main dans la main. Donc, je crois que nous traversons une phase heureuse. Je ne sais pas si cela est traduisible en arabe et transposable en Arabie saoudite. En France, on dit que quand c'est comme dans un mariage, les rapports entre les deux mariés connaissent ce qu'on appelle une lune de miel, c'est-à-dire un moment de grâce, un moment heureux. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les rapports entre la France et l'Arabie saoudite. C'est un moment de grâce, c'est un moment de bonheur partagé. Moi, j'espère vraiment qu'après la visite de François Hollande, nous allons pouvoir développer encore plus les relations entre l'Arabie saoudite et Lima. L'Arabie saoudite, c'est le plus important pays arabe. Et c'est normal que l'Arabie saoudite soit vraiment très présent ici. Alors, l'Arabie saoudite, déjà, sera présente à travers cette exposition sur le pèlerinage de la Mecque, qui sera inaugurée par le président de la République française et par un représentant très élevé du roi d'Arabie saoudite. C'est une exposition sans précédent. C'est une exposition d'une très grande importance. Jamais nulle part ailleurs dans le monde on a organisé une exposition aussi belle, aussi forte sur le Hajj, sur le pèlerinage de la Mecque. Par ailleurs, comme tout à l'heure je vous le disais, l'Arabie saoudite a apporté une première contribution au projet de restauration de l'immeuble de Lima. Nous espérons que l'Arabie saoudite pourra pleinement assurer cette restauration. Ce serait un geste emblématique et spectaculaire qui immortaliserait la présence de l'Arabie saoudite ici même à Paris, en ce lieu reconnu comme un des beaux monuments de l'architecture mondiale et qui sera bientôt classé monument historique. Et puis, toutes les coopérations possibles et imaginables sont envisageables. Je sais que... alors, j'ai oublié de vous dire que nous avons travaillé, et nous travaillons la main dans la main, avec les équipes scientifiques et intellectuelles de la bibliothèque du roi Abdelaziz. Ce sont des personnalités absolument remarquables.
le secrétaire général, les directeurs, le président de l'université d'archéologie. Je suis moi-même allé à Riyad pour travailler avec eux. Ils sont venus ici, voici quelques semaines. Ils ont été reçus à la présidence de la République pour bien montrer que le président lui-même attachait une importance personnelle à cet événement. Bref, c'était un travail vraiment ensemble. Et l'exposition, ce sera vraiment le fruit des deux institutions, l'IMA et la bibliothèque du roi Abdelaziz. Ce ne sera pas seulement l'IMA, ce sera vraiment le fruit d'une coopération scientifique et amicale entre les deux équipes, entre les deux institutions. Et ça, c'est aussi une première, et quelque chose de tout à fait irremplaçable. Et nous avons noué avec les dirigeants de la Bibliothèque royale des liens très forts de respect et d'amitié.